Donc voilà, donc ben, si Atadishmaya, on va continuer Masechet Gittin, on en est au Daf Ain Vav. Tanoura Banan, donc troisième ligne du Daf. Tanoura Banan, l'Agma nous rapporte une Braïta, donc toujours des conditions dans le get en rapport avec ce qu'on a vu dans la Mishnah, condition, à condition que tu vas servir mon père, etc. La Braïta nous rapporte comme ça. Tanoura Banan, Areze Giter Chamenat Shete Shamshi et Tabash Shanim. Celui qui dirait à sa femme, voilà, je te donne un guet, à la condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Ou alors à condition que tu serves mon fils, que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Même si la condition n'a pas été remplie, le guet est quand même valable et la condition n'a pas pris, n'a pas prise. Pourquoi, selon Rabbi Meir, les filles chez Lo Amarla im teshamshi im lo teshamshi im teniki ve im lo teniki divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, comme on l'avait vu, il a besoin que le tnaï soit kafoul, il soit double. Si le tnaï n'est pas double, la condition ne peut pas prendre. Donc c'est pour ça qu'à partir du moment où la condition n'a pas été doublée, donc d'après Rabbi Meir, ce n'est pas bon. Et donc c'est pour cela que le get est quand même un get et la condition n'a pas prise, même si la condition n'a pas été remplie. Le get est quand même get, parce que c'est comme s'il n'y avait pas de condition qui avait été formulée. Maintenant, on continue la Gemara, elle nous rapporte l'avis des Chachamim. Les Chachamim ont dit, non, ça dépend. Si la condition a été respectée, alors le get, il est bon. Nit kayamadna ya rezeget, veimla veno get. Rabbi Shimon ben Gamliel omer, en lechatna ba ketubim sheeno kaful. Rabbi Shimon ben Gamliel dit une phrase qui est un petit peu bizarre et que la Gemara va essayer d'expliquer. On n'a jamais trouvé un tnaï ba ketuvim qui n'est pas, dans les psukim, qui n'est pas double. De partout dans la Torah elle fait référence à des tnaïm, comme la paracha de Bnei Gad ou Bnei Reuven. Il y a d'autres endroits dans la Torah tout le temps, c'est formulé sous forme de Tnaï Kafoul. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Nous dit Agma, il y a des Rabbi Meir, là, qui disent que les Rabbi Meir, Kamarle, il a dit à Rabbi Meir que toi, Agma va tout de suite expliquer, qu'il servait ça à Rabbi Meir, en lui disant que Rabbi Meir, toi, tu dis qu'il faut un Tnaï Kafoul. De partout dans la Torah, on a trouvé qu'il y avait un Tnaï Kafoul, et donc cette condition-là, on va voir que c'est J'étais Ktuvim Mabaim Kerechad, donc Agma va expliquer. Les Kadamri, il y en a qui disent les Rabbanan, Kamarle, où ils sont en train de parler à Chachamim. Rajbag est en train de parler à Chachamim. Alors, Rambam explique tout de suite. Ikadamri, il y en a qui disent Rabbi Meir Kamarle, ils sont en train de parler à Rabbi Meir Ve'achi Kamarle. Et c'est ça qu'il est en train de dire. En lecha tnaï baketuvim, she'eno kaful, ça n'existe pas un tnaï dans la Torah qui n'est pas double. Et donc, aveuleu shnek tuvim abaim kechad, echol shnek tuvim abaim kechad, et Bilam dit, donc tu ne peux pas apprendre de Bnei Gad Merouen, puisque dans la Torah, hein, c'est shnek tuvim abaim kechad, et shnek tuvim abaim kechad, et Bilam dit. Donc, c'est ce qu'il lui dit, Rajbag, il sera en désaccord avec lui, que je suis pas d'accord que tu imposes cette condition-là de devoir avoir un tnaï kaful. Il y en a qui disent Rabbanan, il y en a qui disent qu'il est en train de parler à Chachamim. Kamreleu, en lui disant que pourquoi Chachamim te dit qu'il n'y a pas besoin de Tnaï Kafoul. Pourtant, de partout dans la Torah, on a trouvé un Tnaï Kafoul. Ve'achi Kamarleu, en lechad Tnaï Baketuvim Sheno Kafoul, et Kamrela Minayu, on apprend de là-bas. Et c'est ça que moi avait objecté. Et donc là, finalement, on a une marloque entre Rabbi Meir et Rabbanan. Est-ce que, quand le Tnaï n'a pas été doublé d'après Rabbi Meir, ce n'est pas bon? On dit que d'après Rabbi Chachamim, c'est bon. La Gemara va rapporter une braïta où ça a l'air de contredire Rabbi Meir sur Rabbi Meir et Chachamim sur Chachamim. On dit la Gemara. Nous dit la Gemara, Urminu, on objecte. Urminu, on objecte. Nous dit la Gemara, celui qui redit à une personne, à une femme, voilà, je te donne ce guet-là, à condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Ou alors, que tu allaites mon enfant pendant 2 ans. Meta av ou meta ben, si jamais le père est mort ou le fils est mort, et no get, la condition n'a pas pu être remplie, donc ce n'est pas un get, dit Rabbi Meir, machma que sinon le get il est bon, sinon Mechila, sinon la condition on doit la respecter. Les Chachamim ont dit, il m'a fallu picher une kayamatna, et Chachamim te disent que même si la condition n'est pas respectée à get, c'est quand même un get, parce que Yechola chez Thomas, elle peut très bien dire ten li avicha, cham chez nous, ton père il est pas là, mais donne-le-moi, ton père, refais-moi le vivre, et je le servirai, ou alors amène-moi ton enfant, et je l'allaiterai, ten li bincha, va niken. Donc, nous dis a priori, c'est une contradiction. C'est pas une grosse contradiction, l'agma va tout de suite répondre, mais en tout cas, il y a a priori une contradiction cachée de Rabbi Meir, cachée de Rabbanan, de Rabbanan. L'agma nous dit, des Rabbi Meir, lo kashia, hatambe de lo kaf lelitnahe, achabe de kaf lelitnahe. Ça dépend. Entre la contradiction dans Rabbi Meir, elle n'en est pas vide. Pourquoi? Parce que, dans le cas de la deuxième braïta, où d'après Rabbi Meir, la condition elle serait valable juste dans le cas où c'est pas mort, il y a un autre problème. C'est parce que la condition là-bas elle a été doublée.
Et la contradiction dans Chachamim non plus n'en est pas une. De Rabbanan Nami Lokashia. Man Chachamim de Achra, c'est qui les Chachamim qui parlent dans la Braïta? C'est Rabban Shimon ben Gamliel, qui considère que tant que la Hakava ne vient pas d'elle, tant que l'empêchement ne vient pas d'elle, ça s'appelle que la condition elle est respectée. Kol Hakava chez Ena Emena Arezeget, la condition elle est bonne. Ça nous Rabbanan dit la Braïta. Amarla Bifne Shnaim, celui qui a dit devant deux personnes, voici ton guet, Amena Sheteshem Shetabash Teshanim. Vechazar Ve'amarla, il lui a dit devant deux autres personnes une autre condition. Une autre condition, Amena, condition que tu me donnes 212. Deux conditions qui n'ont rien à voir. Est-ce que la deuxième condition est face à la première ou pas? Je dis que maintenant, pas du tout. L'obitel d'Ivre Acharon est Arishon. La deuxième condition n'a pas annulé la première. C'est un Meshamashto. Si elle veut, elle peut remplir la condition numéro 1, qui est d'être Meshamash Tabash Teshanim, ou alors Ratsan, Otenet Lo, Mataim 12. Elle a le choix. Aval, par contre, si jamais il lui a dit devant deux témoins, je te arrive que tu me donnes 212, et après il lui dit que tu me donnes 312, donc il va sur le même terrain. Hein. Donc là, c'est effectivement, il se rétracte par rapport à la première condition. La Braïta, elle termine en disant qu'un témoin de la première condition et un témoin de la deuxième condition ne peuvent pas venir s'associer pour dire que voilà, il y avait une condition sur ce gars-là, il doit être respecté, parce qu'il n'est pas sur la même condition de toute la manière. Nous dit Agma déjà de cette phrase-là, elle se rapporte sur quoi? Aya, sur quoi elle se rapporte cette phrase-là? Il est ma CFA. Si tu me dis qu'elle se rapporte sur la CFA, Aré Batel, le Aré Batel, dans la CFA, la première condition, elle est annulée. Donc, on va dire que ceux de la première condition, ils ne peuvent pas être considérés comme s'associer avec la deuxième. Ah, sur la Recha, c'est pas shoot, ils ne disent pas la même chose. Bon, les témoins doivent peut-être plus dire quand ils mettent Naïm Starfim, comme que, en fait, vu que les deux c'est sur un Naïm, ça s'associe comme un qu'ils ne s'associent pas. La Mishnah vient nous dit maintenant, quelqu'un qui dit à une femme, voici ton guet, si je ne suis pas venu d'ici 30 jours, et lui il est parti en voyage, son voyage qu'il était en train de faire, c'était entre Yehuda et Galil. C'est-à-dire qu'a priori, dès qu'il va en Galil et qu'il revient, hein, il a déjà effacé la condition, respecté la condition, et c'est terminé. Maintenant, nous dit la Gemara que s'il y a l'antipras, s'il est arrivé à Antipras, a priori, on a l'impression ici de la Gemara que Antipras, c'est le début de Galil. Et donc, vu que c'est le début de Galil, égal à Antipras, Vechazar, Batel Nao. Donc, son Tnaï, il est annulé. Égal à Antipras, Vechazar, Batel Nao. Si jamais il arrive à Antipras et qu'il est revenu, son Tnaï, il est annulé. Celui qui dit, voici c'est ton guet, si tu ne imlobati, mikan achloshim yom, si je ne suis pas venu d'ici 30 jours, et il était en chemin entre Galilée et Yehuda, il arrivait à Kfarotnaï, veigi avec Kfarotnaï, vechazar, batel tnao, son tnaï est annulé, c'est-à-dire qu'en fait finalement, c'est comme si il a déjà été arrivé à Yehuda et qu'il est revenu, donc finalement, ça y est, il a respecté sa condition, le guet n'est plus valable. Nous dit la Gemara, par contre, et de la même manière aussi, s'il y a Rezegiter, Imlo Batimikana, Soshimium, Vaya Oler, Lemjinatayam, il est en train d'aller en Kouslarez. À partir du moment où il est arrivé à Akko, donc a priori la Gemara comprend qu'après c'est en Kouslarez, Vegia la Akko, Vechazar, Batet Naolotna, il a annulé. Continue la Gemara, Rezegiter, Kovman, Evor, Mikene, Get Panaïr. Voici ton guet, tant que je ne reviens pas, c'est ton guet si je ne reviens pas dans les 30 jours vers toi. Et Aya Oler Huba, il est parti, revenu, et ben finalement, dans ce cas-là, vu qu'il n'a pas été mitiyached avec elle, je veux dire, vu qu'il ne s'est pas isolé avec sa femme, donc on considère que Areze Get, c'est considéré comme un Get. Donc c'est-à-dire que finalement, la condition n'a pas été respectée, puisque finalement, ce qu'il a voulu dire, dans sa condition que je dois venir te voir d'ici les 30 jours, c'est pas seulement venir la voir, mais c'est de faire yichoud avec elle. On va expliquer tout de suite dans la Gemara. En tout cas, la Gemara, elle nous reprend le premier cas avec Antipras, celui qui avait dit que quand je reviens d'ici les 30 jours, il arrive à rendre Antipras, il est revenu tout de suite. On avait dit qu'il avait effacé la condition, ça veut dire qu'en réalité, il avait rempli la condition. Les mêmes rad Antipras Begalil avait, ça veut dire qu'Antipras égale c'est en Galil. Pourtant, je t'apporte une braïta, au milieu, il y a marqué dans une autre braïta, que Antipras be Yehuda ou Kfarotnaï be Galil. Antipras c'est en Yehuda, Kfarotnaï c'est en Galil. Et Bentaïm, ce qui est entre le Galil et
entre Antifras et Fortnite, Metilim Otolechumra, on dit que c'est une Khumra et finalement, Megureshet, Ena Megureshet, elle est divorcée dans le sens où elle ne peut plus se retourner avec son mari si c'est un Cohen. Ena Megureshet, elle n'est pas divorcée de pouvoir se remarier grâce à ce guet-là, puisque finalement, le guet n'est pas certifié à 100%, n'est pas validé à 100%. Donc c'est un safek, en d'autres termes. Amarabaye, donc finalement, la question elle se pose. Donc tu vois bien qu'ici, dans cette braïta-là, on voit que Antiprat, c'est pas en Galil, c'est en Yehuda. On dit la Gemara, Amarabaye est très naïka Amara. En réalité, il lui a dit deux conditions ici. Il lui a dit une première condition, Imatina les Galil, si j'arrive en Galil, l'Eltar avec Gitat, pas besoin de 30 jours. Si je vais en Galil, le get, il est un get tout de suite. Et d'autre part, il lui a dit aussi, et si je vais pas en Galil, mais que je reste en chemin 30 jours, alors là, Vélo Atina, je ne reviens pas d'ici 30 jours, lui, Vegeta, lequel sont à mon guet. Et lui, il est arrivé en Tibras et il est revenu. Puis il n'est pas arrivé en Galil, mais non plus, il n'est pas resté 30 jours. Donc finalement, le guet, la condition est remplie. Vélo Galil Mata, Vélo Ishtaï Enami, Ishtaït Latinyomin, Batel Tnao, c'est pas que le Tnaï, il est Batel. La Gemara dit, voilà, Rezegiter, Imlo Batimikan Vachochimiam, on avait vu dans la Mishnah par rapport à Akko. Nous dit la Gemara, est-ce que ça veut dire, on voit d'ici a priori, que Akko, c'est en Khutzlaret? Les Memra des Akko, de Khutzlaret, nous dit la Gemara. On a l'impression de cette Gemara-là que Akko est en Khutzlaret. Donc la Gemara va donner la même réponse que ce qu'on avait dit par rapport à Antifrat, c'est Farotnaï. Les Memra d'Akko, Medinatayam Kaima. Pourtant, Rav Safra nous raconte que lorsque les Chachamim se quittaient, qui avouent Rabbanan Mefatre Mehadade, Be'ako, ils allaient, Be'ako ou Mefatre, ils se quittaient à Akko. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, on n'a pas le droit de sortir en de Chutzaret. Un Ben Eretz Israël n'a pas le droit de sortir en Chutzaret. Mishum de Asur Latzet, mais Eretz le Chutzaret. Amarabain Jagmara, très Tanae Ka'amar. Ah, pardon. Tanae Kamala. Donc finalement, il lui a dit deux conditions. La première condition, c'est qu'il lui a dit si j'arrive en Khouslaret, tout de suite le gars, il est guette. T'as la même couleur que le fond. C'est Tanae Kamala. Imatina Lemdinatayam. Si j'arrive en Khouslaret, l'Eltar Livegita, que le gars soit toujours tout de suite un guette. Imishtaina Beufra Tlatinyomin. Si Mishtahina Beufra Tlatinyomin, je reste 30 jours en chemin hein, et que je ne vienne pas, que ce soit aussi un guet. Et donc lui, finalement, il est arrivé en Akko. Il y allait à Akko Vechazar. Mata, Velo Ishtaenami Ishtae. Il n'a pas non plus attendu 30 jours. Tlatinyomin, Batel, Tnao. Le Tnaï, il est Batel. Alors, je dis la Gemara. Maintenant, la Gemara continue à nous dire on avait vu dans le cas où le type il disait à sa femme voici ton guet, Kolzman chez Evor. C'est quoi Kolzman chez Evor? Tant que je ne suis pas venu te voir, si je ne suis pas venu te voir dans les 30 jours, que ce soit ton guet. Moi, pourtant, il est revenu tout de suite. Il n'y a pas eu 30 jours qui sont passés sans qu'il ait resté là-bas. Quand il lui dit il faut que je vienne voir ta face, c'est-à-dire que je vienne faire le tashmish avec toi. Ve'amai kare les panecha, pourquoi il appelait ça panecha? C'est un lishna malia, c'est un lachon propre, parce qu'il n'a pas voulu dire la phrase salement et vulgairement, quoi. Rabbi Yochanan Amar, le olam panecha mamash. En réalité, le mot panecha, ça fait vraiment référence à l'avoir elle-même. En fait, on n'est pas en train de dire ici que les megourechet. On n'a pas dit que le get, que les megourechet, mais katana refu megourechet, arrête c'est get. On est juste en train de dire que le get, il est toujours un get. Ça veut dire que finalement, c'est vrai qu'elle n'est pas divorcée parce qu'il est revenu dans les 30 jours. Mais ça ne s'appelle pas vraiment qu'il est parti, puisqu'il est revenu de temps en temps. Arezeget katane de lo have get yashan. C'est juste en train de dire que c'est pas un get yashan, parce qu'on sait que normalement, un get yashan, c'est un get qui a été écrit, et entre le moment de l'écriture et le moment où le get il a été donné, il a été avec cette femme-là. Donc ce get-là, il n'est pas saoul. Pourquoi? Parce que de peur que les familles n'ont rendu pas saoul, de peur que les gens viennent dire que ces enfants sont nés après que le get il a été donné, etc. Donc en tout cas, on est en train de dire que ce get-là n'est pas un get shachan. Le kimalut lotiniame avec Gita. Par contre, après les 30 jours, c'est un bon get. Jagma Tanya qui va te Rabbi Yochanan, il y a une braïta
qui va dans le même sens que Rabbi Yochanan. Celui qui a dit à sa femme, voici ton guet, si je ne viens pas te voir pendant 30 jours, et lui, il allait revenir, va y puisqu'il s'est isolé, il ne s'est pas isolé avec elle. Donc le guet, il est encore bon. Ou les guet yachan et roshashim. Et en fait, quand on nous dit que le guet, il est bon, c'est pas qu'on est en train de dire qu'elle est divorcée, mais c'est juste qu'on n'est pas rochesh au problème de guet yachan, puisqu'il ne s'est pas isolé avec elle, Sharé lo nitachadima. Écoute là. On a un pour ça, il va poser une question qu'on avait déjà vue plus haut. Pourquoi quelqu'un qui donnerait une condition à sa femme, Velichouch chez ma pièce, peut-être qu'à un moment, on n'a pas vu, mais il s'est isolé avec elle. On n'a qu'à être rochesh. Là, moi, pose la question sur les paroles de la Braïta. Tu me dis qu'il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu, on n'est pas rochesh sur un problème de Get Yachan. Là, moi, dis pourquoi au moment où il est parti, on n'est pas rochesh que pièce. Il a été Mefaye Sota. Et il a fait Yichoud avec elle. Et après, donc il y aura le problème qu'après qu'il a divorcé avec ce guet-là, les gens vont venir à parler sur ce guet et dire que il a été avec elle entre l'écriture du guet et la transmission du guet. Il est rendu devenu pas sûr à cause du problème de Get Yachan. Achi Amar Abba Mari Mishemederav. La raison pour laquelle on n'est pas Rochesh à Dilma Pies, puisqu'on parle d'un cas où Omer, il a dit au moment où il a fait la condition que moi je transmets ce guet-là à la femme à condition que Nehemenet Allah, qu'elle soit de confiance pour moi et que je lui donne la force d'être crue autant que sans témoin de dire que je ne suis pas venu. Donc effectivement, comme la femme elle a dit qu'il n'est pas venu, donc le guet n'est pas un guet yachan. Mais effectivement, c'est vrai que si jamais il n'avait pas dit ça, eh ben, ça aurait été un guet yachin. La Gemara elle rapporte aussi euh, une, un autre cas sur lequel certains rapportent cet enseignement-là. Il y a des matnela matnitin, il y en a qui rapportent cette réponse-là de Abba Mari Beshem Rav sur une Mishnah. Sur une Mishnah plus tard, il y a marqué que quand il dit Me'arshav im lo bati mikan v'shnei masar chodesh, ou Me'ed betor shnei masar chodesh, quelqu'un qui donne un guet en disant voilà, ce guet-là, il est valable depuis aujourd'hui. Si je ne viens pas d'ici 12 mois, et le type, il est mort dans les 12 mois, là, on dit que c'est un bon guet. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit Me'arshav. Et vu qu'il est mort, il n'est pas venu d'ici 12 mois. Là, il m'a dit ma pièce, on devrait craindre peut-être qu'entre-temps, tu sais pas, mais il est parti voir sa femme, et finalement, le guet, c'est un guet yachan. Amarababaravuna, Achi Amarabamariba Mishemederav, Be Omer, Ne Emenet Alay Lomar Shelobatit. Pareil aussi, on parle d'un cas où la femme, je lui fais confiance comme sans témoin que quand elle dit que je ne suis pas venu, ça veut dire que je ne suis pas venu. Vous la croyez. Je fais cette condition à condition que vous la croyez comme sans témoin que si elle dit que je ne suis pas venu, je ne suis pas venu. On dit Man de Matnela Matnitin, celui qui rapporte cet enseignement sur la Mishnah, ou dans la Mishnah, a priori, on n'a même pas vu qu'il est venu. Kol Sheken à Braïta, forcément un Braïta, où c'est uniquement dans le cas où il a dit Ne'emenet alay shelobati, que le gars il est caché. Pourquoi? Parce que si dans le cas de la Mishnah, ou en réalité dans la Mishnah au contraire, on ne sait pas Bichla qu'il est venu dans les 12 mois, on te dit que s'il ne l'a pas dit, ben on est Rochesh chez ma païs. À plus forte raison, dans le cas où il est venu, qu'on va être Rochesh chez ma païs. Dans ce qui est dans la Braïta, alors là, la matnitin, haloata, vu qu'il n'est pas venu, on n'est pas Rochesh, dit ma païs. Très bien, donc on attaque maintenant la nouvelle Mishnah. La dernière Mishnah du Pérec, nous dit la Mishnah, celui qui dirait, voici ton guet, si je ne suis pas venu d'ici 12 mois, ou Med Betochil Betchodesh, le type il est mort dans les 12 mois, voilà. Nous dit la Gemara, Eno get, ce n'est pas un get. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit Me'arshav. Maintenant, s'il a dit Arezegiter Me'arshav, Ibn Bati Mikan Manul Bet Chodesh, Med Betochil Bet Chodesh, Arezeget, si jamais il a dit Me'arshav, alors là, ce get est considéré comme un bon get. Continue avec Marielle nous dit Imlo bati mikan vanul bet chodesh, si je ne suis pas venu d'ici 12 mois, quitte-vous utnu get leishti. Écrivez et donnez le get à ma femme. Quitte-vous get betochil bet chodesh. Voilà. Donc ça, c'est comme on en avait déjà parlé plus haut. Il a dit comme ça, si je ne viens pas d'ici 12 mois, écrivez et donnez le get à ma femme. Maintenant, si jamais ils l'ont écrit dans les 12 mois, Kadvu get betochil bet chodesh, venatnu lachar bet chodesh, ce n'est pas un get, puisque lui, il avait dit, écrivez et donnez-le après les 12 mois.
Maintenant, par contre, il a dit Kadvut nuget leishti, imlo batimika de chodesh, écrivez et donnez le get à ma femme. Si je ne suis pas venu d'ici 12 mois, Kadvut betor bet chodesh, venatnu lachar bet chodesh, et no get, ce n'est pas non plus un bon get, dans ce cas-là aussi. Nous dit Tanakama, et Rabbi Yossi Omer, kaze get, un cas pareil, c'est un get. On avait déjà vu ce Rabbi Yossi plus haut, Rabbi Yossi, on l'avait déjà vu plus haut. Kadvu les achar yudbet chodesh venatnu. Les achar yudbet chodesh, si jamais le get il a été écrit après les 12 mois, il a été donné après les 12 mois, ou met, et le type il est mort. Alors, im a get kodem lemita, si le get il a été donné, écrit et donné avant la mort, donc c'est un bon get. Mais im mita kadma le get, et no get. Non, mais im en yadoua, si on ne le sait pas, sur ce cas-là, on a dit que zou ishamu megureshet, vena megureshet. Cette femme-là, elle est divorcée, mais pas divorcée. Ça veut dire que ça fait que c'est divorcé, comme on avait dit. On avait dit que de partout, il y a marqué Megouachet, Vena Megouachet, Chayab Bimzonotea, aussi, on avait dit. L'agma, en tout cas, elle nous explique Tana, Rabotenu et Tiwa Leinase. Dans le cas, dans le premier cas de la Mishnah, où on a dit que Arrêt Giter, Imlobati, Mikan, Vean Yudbet, Chodesh, Umed Betok Yudbet, Chodesh, on avait dit que Enoget. Maintenant, il y a un cas où les Chachamim ont, c'est ce cas-là, il y a une marloquette qui dit nous ils sont d'accord avec la Mishnah, ils disent que cette femme-là, elle a le droit de se marier. Pourquoi? On avait vu que c'était comme Rabbi aussi, ça on va expliquer plus tard dans la Gemara. Parce qu'à partir du moment où il lui a donné, il y a une date dans le guet, c'est Badaï que lui, il veut que le guet soit valable Me'arshav. Alors c'est qui c'est Raboté? Nous, dit la Gemara, Amarabi Damar Shmuel, Bedina de Sharou Mishra, c'est le Beddin qui a autorisé le shemen des Goyim dans Maseret Avodavara. En fait, c'est le Beddin de Rabbi Uda Anassi qui est le petit-fils de Rabbi. Donc, oui, ils sont Beddino, ils ont été collègues sur la Mishnah, ils ont dit que on considère qu'à partir du moment où il y a la date, les Savarla, Savrela, qui est Rabbi Yossi, pense comme Rabbi Yossi, Damar, Zvanoshel, Shtar, Mokhir, comme ce que Rabbi Yossi a dit par rapport à l'Ishtarot, à partir du moment où il y a la date, elle va prouver que l'effet du Shtar va prendre effet depuis le moment de la date, même s'il n'a pas dit le mot Mershav. On parle aussi dans le guet, à partir du moment où il a donné le guet, quand bien même il n'aurait pas dit le mot Me'arshav, vu qu'il y a la date du guet sur le guet, c'est comme si il avait dit Me'arshav. Amar bi Abba Berid Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Udan Neshia Beno Shel Rabban Gamliel, Bar Rabbi Ora. Donc lui, il a enseigné comme ça en disant que c'était autorisé pour cette femme-là de se remarier parce que le guet il est validé. Velo, Dulo, Kol Siato, tous ses amis n'ont pas été d'accord avec lui, avec Rabbi Abba, qui était le fils de Rabbi, je veux dire le Rabbi Udanissia, qui était le fils de Rabban Gamliel, qui était le fils de Rabbi. Donc il n'était pas d'accord avec lui. Et Amrena, Kol Siato, il y en a qui disent que de son vivant, Kol Siato, tout son temps. Donc maintenant, la Gemara, elle est mistapeket. Est-ce que le guet, il est miyad après la mort du mari, la femme, elle est divorcée plus que c'est clair qu'il ne va pas venir vu qu'il est mort? Ou alors, il faut quand même attendre que la condition elle soit remplie. Amar le Rabbi Elazar, le Aoussaba, il a dit, Rabbi Elazar, à ce Zaken-là, qui était avec Rabbi Yehuda Nassi, dans Rabbi Yehuda Nessia, dans ce éther-là, qui charrie tout, alors est-ce que vous avez autorisé cette femme-là à partir du moment où son mari, il est mort? Les altars, est-ce que vous l'avez autorisé sur place, charrie toi? Oh, les achar shnemasar chodesh charrie toi, vous avez attendu quand même que l'année passe. Les altar charitoua de aloate, puisqu'il ne pourra pas venir, ce type-là, vu qu'il est mort. Odilma, les achar shnemasar chodesh charitoua, deha ikayem letnao, pour que la condition, elle soit remplie. Nous dit l'agma, cette question-là, tu peux te la poser aussi sur la Mishnah, c'est pas seulement sur nous qui avons autorisé, même dans le cas où on a dit Marshav. Vetiba et Wamatnidin, Marshav, Globati, Mikan, Vachnemasa Chodesh, ou Betor Shnemasa Chodesh, Arezeget, les altars, avec des haloates, qu'on va dire que le get, il est get tout de suite. Odima, la Shnemasa Chodesh, derrière Kayem Letnet, la question, elle n'est pas uniquement sur ce qu'ils ont autorisé Rabbi Udanessia. Moi, je dis oui, Inachinami, sur la question, elle se pose aussi. Mais je me dis, Baouma, c'est juste parce que c'était à ce moment-là que Suzaken qui était présent, il a voulu savoir quand il a cité cette histoire, comment ça s'est exactement passé. Il nous dit l'Agma explique sur quel cas ils sont marloquettes, le Tana de la Mishnah avec Rabotenu qui sont rapportés dans Braïta. Rabaye Akol, Modi, tout le monde est d'accord. Echad et Amar, lorsqu'il y en a un qui a dit à sa femme la nuit, voici ton guet lorsque le soleil va sortir. On dit l'Agma, c'est sûr que le guet, il n'est guet que les kinafka, donc je continue dans le Dav Einzain, les kinafka kamala. C'est lorsque le guet, c'est lorsque le
soleil va sortir. Il lui a dit explicitement. Il veut pas que le guet prenne effet avant que le soleil sorte. Maintenant, Vekima il balayla, et si jamais il meurt dans la nuit, alors là, c'est un guet la harmita, et donc elle n'est pas un megou rechet. Maintenant, par contre, s'il lui a dit almena tchetetse chama minartika, à condition, alors quand almena, c'est comme si c'était du mershav, mershav kamala, de amar ravuna amarav, kol omer almena, que omer mershav dami. Donc, l'onich le coup, leur discussion, elle est uniquement, et là, be'im timtse lomar, be'im tetse, si jamais il a dit im tetse, si le soleil il sort. Dans ce cas-là, Marc, ça va la Kirabi aussi. Il y en a qui. Raboteno, il pense. Ou dans la Braïda, il pense. Comme Rabbi aussi, qui dit que Manoshach Tarmochia Khalaf. Et donc, c'est comme si il lui avait dit, mais Arshav, Vavele, Kemayom Immati, Kemershav Immati. C'est comme si il lui avait dit, mais Arshav. Et Marc, le Sabar Kirabi aussi, Vavele, Ke Immati, Grida. C'est comme si il lui avait dit Immati sans avoir dit le mot mais Arshav. Donc, Bedrat Hashem, on reprendra. Bezrat Hashem demain, le Daf Einzain Bessiat Al-Shemaya, on terminera aussi le périple Neder, Bezrat Hashem. Baruch Adonai.